Comment prévenir la violence chez nos jeunes par l'intelligence émotionnelle? Je vais discuter un petit peu plus tard de l'intelligence émotionnelle. Je commence par la violence. Je suis à l'école, j'écoute des jeunes parler entre eux, 11-12 ans environ. Et, excusez mon langage, dégage, con, laisse-moi tranquille, bitch. Et je les questionne, je leur demande, qu'est-ce que vous voulez dire à l'autre exactement? Euh, il m'a pris le bâton, puis je veux le revoir, ou on ne veut pas jouer avec elle, elle vient d'insulter mon ami, des choses comme ça. Et là, je leur demande, j'ai dit, tu ne crois pas que la deuxième façon de communiquer aurait été plus efficace? Et ils me regardent sans trop savoir quoi répondre. À coup de pied aussi, des réponses à coup de pied. Je dis, mais pourquoi tu lui donnes un coup de pied? Mais là, il ne veut pas me redonner le ballon. Mais est-ce que tu lui as demandé? Non. Et je me questionne et je constate que c'est un peu un mode survie, un mode animal quand on se sent attaqué que de répondre comme ça par la violence. Alors qu'on a des émotions qui nous envahissent et qui nous apprennent des choses. Et pourquoi est-ce que les émotions sont si importantes? Je vous ramène quand vous étiez bébé et que la seule façon que vous aviez de communiquer, la seule façon que vous aviez de survivre, parce qu'en pleurant, quelqu'un vous nourrissait, vous changeait de couche, vous abritait, avec une belle doudou là, pour être confortable, le mot me manque. Donc, sans ces émotions-là, notre corps nous parle et on peut passer complètement à côté du message qu'il nous donne. Exemple, la colère, on va frapper au lieu de se questionner de qu'est-ce qui vient envahir, pourquoi, qu'est-ce que je ressens. Ou la tristesse, on va avaler notre orgueil, éviter de la montrer ou même l'exprimer, on va la refouler dans le gros orteil. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est de savoir maîtriser nos émotions. C'est une forme d'intelligence qui complète celle de l'esprit. Et ça va se manifester, ça va se développer via cinq étapes ou cinq émotions. Donc, la première, c'est de connaître ses émotions et de se fier à son intuition. Prenons l'exemple de Jules qui réagit toujours en traitant les autres de cons. Donc, la première chose à demander à Jules, c'est qu'est-ce que tu ressens, Jules? Nomme-moi l'émotion. C'est de la colère, c'est de la tristesse. Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça génère dans ton corps comme sensation? Pourquoi est-ce que tu ressens la colère, par exemple? À quoi est-ce que tu réagis précisément? Qu'est-ce que l'autre a dit ou qu'est-ce que l'autre a fait pour que la colère apparaisse à l'intérieur de toi? Et de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir bien, toi, avant de réagir à l'autre? Et qu'est-ce que tu aimerais qui se produise par rapport à l'autre ou par rapport à la situation? Si, par exemple, il a traité les autres de cons, excusez mon langage, mais c'est d'une telle violence. Donc, s'il a répondu à l'autre, il l'a traité de con, parce qu'il a réagi, parce que les autres lui ont dit qu'il n'était pas bon au ballon, par exemple. D'avoir pu connaître ses émotions lui aurait permis de demander à l'autre, au lieu de le traiter de con, lui donner un coup de pied, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi est-ce que tu trouves que je ne suis pas bon au ballon? Et là, l'autre aurait pu lui répondre, tu ne me fais pas de passe. Donc, l'impact de cette réponse-là aurait été moins dommageable pour lui, pour son estime, pour sa confiance. Et à cette réponse-là, cet apport-là de l'autre, tu ne fais pas assez de passes. Mais là, Jules est en mesure de se dire, est-ce que c'est vrai que je ne fais pas assez de passes? Pour se fier davantage à lui, donc pour apprendre à développer son intuition à lui et non pas se fier uniquement à l'opinion des autres, à la pression sociale extérieure. Deuxième chose,
de maîtriser ses émotions. Donc, ça, c'est d'apprendre à se calmer et d'apprendre à libérer ses émotions. Donc, Jules, il a très bien le droit d'être en colère, mais s'il nourrit toute la journée sa colère et qu'à cause de l'incident du matin à la récré avec le ballon avec les amis, bien, il passe une mauvaise journée, ça s'accumule, puis il arrive même à la maison et il se défoule sur sa petite sœur. Jules pourrait, en maîtrisant ses émotions, apprendre à cultiver, par exemple, l'optimisme. Donc, ce qui aurait changé énormément sa journée et sa relation avec les autres au courant de la journée. Troisième chose, l'automotivation. Donc, il n'y a personne qui peut décider à la place de Jules. Donc, c'est Jules qui doit décider de s'il désire continuer de réagir violemment ou s'il désire apprendre à autre chose. Et c'est vraiment ces changements-là dans sa maîtrise de ses émotions, dans sa connaissance de lui-même, qui vont continuer de nourrir sa motivation à vouloir faire les choses différemment, à surmonter les situations difficiles et à réagir pour se sentir bien. Quatrièmement, la perception des émotions d'autrui, ce qu'on appelle l'empathie. Donc, c'est à la base des relations sociales et ça permet de comprendre les autres pour avoir une relation avec les autres qui est beaucoup plus complète. Donc, une fois que Jules est en mesure de maîtriser, de comprendre ses émotions, bien, il va être capable de se mettre carrément à la place des autres pour comprendre pourquoi les autres ne le trouvent pas bon. Et c'est beaucoup plus facile, sans l'émotion, de modifier un comportement parce qu'on est à la place de l'autre. Donc, on voit avec des yeux différents et sans jugement, il va se dire « Ah, ben oui, c'est vrai que j'aurais pu faire telle passe-là, puis on aurait gagné. » Donc, l'empathie permet ce jeu-là, cette valse-là dans la relation beaucoup plus facilement. Dernier point, la cinquième chose qui est à développer au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est que naturellement, tout ça va entraîner des relations saines avec les autres. Donc, exemple encore avec Jules, si la petite sœur de Jules fait une crise, bien, Jules, en étant beaucoup plus en contrôle de ses émotions, en compréhension, va être capable de se dissocier un petit peu puis de voir, de ne pas être atteint par cette colère-là ou ces larmes-là de sa petite sœur. Et il va être capable de se gérer lui-même et de mieux gérer les émotions des autres. Et ça va lui permettre de prendre des meilleures décisions, donc de prévenir et de diminuer ces gestes violents. Il n'y a pas d'âge pour apprendre l'intelligence émotionnelle, pour la développer. Quand on est petit, on apprend à nos enfants à mettre des mots sur les émotions, au lieu de taper, à dire qu'il est en colère. Quand on est adolescent, on revisite toute la gamme des émotions avec une intensité hormonale quintuplée. Et quand on est grand, ben, souvent, on évite, on fuit ces émotions-là, alors que c'est une façon d'apprendre sur nous et d'apprendre sur les autres qui est immensément riche. Je vous invite à communiquer avec moi pour bénéficier d'un appel découverte gratuit de 15 minutes. Écrivez-moi à info@coachje.ca.